Bonjour Jean-Luc, restaurateur. Il y a plus de 20 ans, j'ai créé un restaurant et je ne savais pas à quel point c'était difficile de maintenir la qualité des plats et de maîtriser les coûts. Les restaurateurs indépendants sont à la merci de fournisseurs puissants, aux méthodes commerciales bien rodées et d'autres aux politiques tarifaires très floues. Un jour, j'ai décidé de reprendre le contrôle et de faire un peu le ménage. En fait, en restauration, il y a plusieurs façons de maintenir, de maîtriser les coûts. On appelle ça la marge brute. En fait, c'est le rapport entre le chiffre d'affaires et les achats de matières premières. Et pour on préconise en fait d'avoir environ 30% de matières premières sur 100% de chiffre d'affaires. Donc 30 euros d'achat sur 100 euros de chiffre d'affaires. Et donc pour arriver à ça, il y a plusieurs méthodes. En fait, il y en a deux en gros. La première, c'est les fiches techniques, et la deuxième, c'est le contrôle des prix de revient à période, le contrôle des marges à période soit mensuelle, soit hebdomadaire. Alors la première technique, c'est celle de la fiche technique. C'est assez simple en fait, il suffit d'avoir la recette du plat, d'avoir les prix de chaque ingrédient, de multiplier la quantité par le prix des ingrédients et on a le total du prix de revient du plat, de la portion. Après on compare ce prix de revient au prix de vente du plat et le rapport nous donne la marge théorique. Alors c'est une méthode théorique qui a l'avantage de pouvoir fixer les prix et puis de pouvoir voir si le plat qu'on veut mettre à sa carte est rentable ou pas. L'inconvénient, c'est que les prix des matières premières évoluent dans le temps et qu'on ne sait pas, si on ne contrôle pas sa marge régulièrement, si on ne contrôle pas ses fiches techniques régulièrement, ça peut vite déraper et puis on ne fait plus suffisamment de marge sur certains plats. Alors la deuxième technique qui est complètement différente, en fait, c'est une technique qui n'oblige pas à calculer le prix de chaque plat, mais qui est un contrôle à la semaine par exemple. Moi je conseille plutôt la semaine qu'au mois, parce qu'au mois c'est un petit peu tard pour réagir en fait si on dérape. En fait, on prend le chiffre d'affaires d'une semaine, on prend le total des achats de la même semaine, on fait le rapport des deux et ce rapport nous donne la marge. Mais la marge réelle en fait. Bon, l'avantage c'est que c'est une marge réelle, comme je viens de le dire. Mais l'inconvénient c'est qu'on ne sait pas toujours d'où viennent les problèmes, si la marge n'est pas bonne. Si on veut améliorer cette marge, on ne sait pas exactement ce qu'on doit rectifier, corriger, et on peut être un petit peu perdu. Alors voilà, c'est deux types d'approches qui sont généralement utilisées. Alors moi je conseille d'utiliser les deux en fait. La première pour fixer ses prix et savoir exactement où sont les dérapages, et la deuxième pour contrôler a posteriori, pour contrôler sa marge réelle. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai d'autres concepts sur les achats et les matières premières en restauration. Merci.